fois, on dirait que les manufacturiers, ils écoutent pas, ils veulent pas faire un produit en particulier. On sait jamais vraiment pourquoi. Là, après ça, il y a plusieurs compagnies aftermarket, je pourrais dire, qui mettent la main sur cette opportunité-là. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau camion de hors-route de haute vitesse de chez Fox Factory, basé sur un Chevrolet Silverado. Chez Fox, on a pris les choses en main, regardez, pour faire l'ultime camion pour venir compétitionner contre les fameux TRX, Raptor R, etc. On le sait, chez Chevrolet, depuis plusieurs années, ils n'ont rien vraiment pour compétitionner le Raptor depuis les débuts du fameux Raptor en 2010. Puis par la suite, on a eu une évolution du Raptor. Ram est venu dans la partie avec le TRX, maintenant le RHO. Mais chez Chevrolet, on n'a jamais eu quelque chose de vraiment de haute vitesse pour faire du hors-route. Puis quand je veux dire faire du hors-route de haute vitesse, c'est vraiment un camion qui va avoir plus de dégagement, plus de traveling dans la suspension, comme un pre-runner, comme un trophy truck. Mais quand même que le camion est plus large, une suspension assez avancée. C'est des choses qu'on ne retrouvera pas, mettons, sur le ZR2, le AT4, AT4X, etc. Les Bisons, ces choses-là. C'est des camions qui sont faits pour faire du hors-route, mais pas du hors-route de haute vitesse. Là, chez Fox, on a pris les choses en main, puis on y a mis toute la gomme. Regardez, ce camion-là a vraiment, je pourrais dire, la crème de la crème des produits dessus. C'est basé sur un Silverado. On va aller en détail voir qu'est-ce qu'ils ont fait chez Fox. Est-ce que ça vaut la peine, tout ça? On voit que, tu sais, des fois, on dirait que les manufacturiers, ils écoutent pas, ils veulent pas faire un produit en particulier. On sait jamais vraiment pourquoi. Puis après ça, il y a plusieurs compagnies aftermarket, je pourrais dire, qui mettent la main sur cette opportunité-là. Il y en a qui ça s'appelle Pax Power, puis Roush en fait chez Ford. Mais surtout, quand on regarde chez Chevrolet, même chez Lincoln-Filter, on a fait des choses comme ça. Mais là, on n'a jamais eu un gros nom comme Fox. C'est Fox, eux autres sont vraiment spécialisés dans les suspensions en route. C'est eux autres qui font les suspensions pour le Raptor, le Ranger Raptor, même le Bronco Raptor depuis plusieurs années. Sont une marque très reconnue aussi dans les bicyclettes de montagne, ces choses-là. Fait que, regardez, Fox, c'est la première fois qu'ils font vraiment un véhicule. Puis ils ont mis toute la gomme. Puis ils se sont joints à plusieurs aussi compagnies aftermarket qui avaient déjà leur nom puis avaient déjà une bonne réputation dans le domaine. On commence par le moteur. Regardez, on a un V8 6.2 litres qui a été supercharged, qui a été suralimenté, je pourrais dire, pour venir vraiment à côté la puissance qu'on va retrouver dans le Raptor R ou le TRX. Alors, c'est bon pour 700 chevaux et 640 livres-pieds de couple. J'ai pas tous les détails pour tout le moteur. Je sais qu'il vient avec une garantie de 3 ans, 36 000 km. Ça fait une couple de modèles que je vois qui sont superchargés comme ça, avec le 6.2. C'est quelque chose que je voulais faire dans mon AT4. C'est quelque chose que j'aurais aimé ça faire aussi dans mon Yukon. Mais c'était très difficile, je pourrais dire, débarrer l'ordinateur. L'ordinateur est vraiment barré sur les niveaux GM. Puis ça rendait les choses assez compliquées. Là, ça l'a un petit peu moins de nos jours, mais je sais que comme chez NSI, ces choses-là, quand ils mettent un supercharge, ça donne à peu près les mêmes résultats. Là, c'est sûr et certain, c'est chez Fox Racing, fait que eux autres, ils ont de l'expérience à avoir développé pendant plusieurs années le Raptor. Fait que c'est sûr et certain que côté suspension, c'est la crème de chez Fox. Regardez, sans rentrer dans trop les détails techniques de la suspension, c'est qu'est-ce que vous voulez comme suspension. Et aussi comme tous les bras de suspension, tout ça qui a été élargi, qui vient faire on appelle ça un wide stance en anglais, venir vraiment élargir la portée du camion. Puis ça, c'est tout fait en collaboration avec Bajakit. Puis Bajakit, regardez, c'était une compagnie avec qui je parlais dans le passé, justement, pour mettre un kit de pre-runner qu'on dit sur mon AT4. Là, on a vraiment un système similaire à ce qu'on retrouve sur le Raptor R, puis aussi le TRX, mais encore plus, je pourrais dire, plus avancé, plus robuste. Ces kits-là de Bajakit, c'est vraiment
Quand vous avez, mettons, un Raptor ou un TRX, puis vous faites beaucoup de hors-route de haute vitesse, puis vous brisez votre camion, ils vont faire des pièces pour renforcer, pour qu'il soit encore plus fort. Puis aussi avoir des kits qui vont venir vous donner encore plus de dégagement dans votre suspension. Ils appellent ça des mid-travel puis des high-travel, sans être trop technique. Fait que là, c'est sûr et certain, on a la crème de la crème de ce côté-là. Si on y va avec vraiment, là, ils viennent faire le kit, c'est vraiment un Baja Kit en collaboration avec Brittle Brothers, puis c'est eux autres qui appartiennent à la compagnie Baja Kit, là. Fait qu'ils viennent vraiment, il y a des codes, là, je peux vous dire tous les codes, là, mais on a vraiment une grosse suspension, pas mal la plus grosse suspension qu'on n'a pas, là, vraiment des 3.2, des Race Series. C'est vraiment, c'est du stock de course qu'on retrouve sur ce camion-là. C'est pas vraiment du stock de Monsieur Tout-le-Monde ou d'un camion, je pourrais dire, fait à grande échelle. Un contrôle qui est cool, c'est à l'intérieur, ils ont quand même modifié ça, puis ça a l'air quand même OEM. Il y a beaucoup de contrôles pour changer la façon que la suspension va réagir. On a des beaux contrôles Fox, on a des nouvelles places pour mettre des lumières, mettre des auxiliaires. Il y a plein de choses qu'on peut regarder. C'est pour faire de la trail, de off-road, pour mettre la suspension en mode confort, tout ça. C'est très cool. C'est vraiment avancé là, quand ils commencent à designer des boutons spécifiques pour fitter à l'intérieur pour que ça a l'air OEM. Ça, se sont quand même renforcés de ce côté-là. Côté pneus, on retrouve des 37 pouces. C'est des KO2 montés sur des méthodes, des roues méthodes, de marque méthode de 17 pouces. Des très belles roues. Là, on est sur du 37. Il y a juste le Raptor puis le Raptor R qui a des 37. Sur un TRX, si on veut mettre des 37, il faut faire quand même des bonnes modifications. Fait que ça veut juste vous dire que le camion est quand même fait pour avoir des 37. Le camion aussi a été élargi, fait que tous les fenders à l'avant et à l'arrière est plus large pour justement venir envelopper les roues, puis toute la stance, la suspension qui est plus large. Bumper à l'avant très agressif en métal, qui nous donne beaucoup plus de dégagement. On a des fogs à l'avant. Même chose à l'arrière. Ils nous mettent des spares aussi dans la valise. Il y a des beaux graphiques Fox Factory. Ça n'a pas l'air gaga, ça a l'air vraiment d'un camion de qualité de ce côté-là. Il y a d'autres fogs aussi en dessous des lumières, puis pas juste en dessous. On rajoute les fameuses 3 lumières, puis les lumières, les marker light qu'on appelle là, en anglais. Quand le camion est surdimensionné et plus large qu'un véhicule normal, on est obligé d'avoir ces marker lights-là. C'est pas une copie d'un Raptor, à minute que c'est la loi. C'est à minute que le véhicule est oversize, qu'ils appellent. On est obligé d'avoir les fameuses lumières de marquage, là, marker light, je ne sais pas comment ils disent ça en français. Si on passe à l'intérieur, on a les sièges ont été recouverts, je pourrais dire, refaits en, je pourrais dire, le cuir. Tout Fox Factory, un beau design avec quand même un beau design de ce côté-là. Côté prix, c'est un camion qui n'est pas donné. Regardez, ils vont faire seulement 500 unités. Le prix aux États-Unis, 209 999 $. Est-ce que ça en vaut la peine? Regardez, c'est un camion qui est extrêmement dispendieux. Ça doit être quoi? 250 000, 260 000 au Canada. Si vous avez la chance d'en voir un au Canada, ça m'étonnerait. Un très beau camion. Oui, c'est plus cher qu'un Raptor R, c'est plus cher qu'un TRX. Je sais qu'aux États-Unis, le Raptor R, le prix dérape un peu. Des fois, il vient quasiment toucher les 200 000, tout dépendant des markups des fameux dealers. Si vous me dites, t'aimes-tu mieux un Raptor R ou celui-là pour le même prix à 200 000, je prendrais celui-là, c'est sûr et certain. Il a l'air plus robuste, plus rare, tout ça. Mais c'est sûr et certain que c'est un camion qui vaut extrêmement cher. C'est fait pour un niche market qu'on appelle en anglais, vraiment un marché qui est très ciblé. Je pense que ça, c'est les genres de gars qui ont beaucoup d'argent, qui sont souvent dans le désert, dans le sud des États-Unis, à Dubaï, ces choses-là, qui font du hors-route. Tu sais, les genres de gars qui achètent des side-by-side à 50 000, ben, leur truck, ça va être ça. D'après moi, c'est un petit peu ça, à mon avis, à moi. Mais vraiment un beau camion. Tu sais, ça fait longtemps que je regarde ces camions-là. Peu importe les aftermarket, tu sais, que ce soit des Pax Power, les Roush, les Lincoln Filter, comme que je dis. C'est tous des beaux camions. Puis souvent, ils ont des pièces similaires à lui, mais je trouve que dans tous ceux que j'ai vus,
c'est celui qui est le plus réussi. C'est le plus cher aussi, là, mais c'est celui qui a l'air le plus réussi, tant qu'à moi. Ils ont renforcé beaucoup de choses. C'est sûr et certain, ça reste avec la 10 vitesses qu'on retrouve avec la V8 6.2 litres. On a une gear finale en arrière de 3.73. Ça va nous donner du mordant à basse vitesse. Un Dana 60 à l'arrière. Tout a été renforcé. Il y a des lockers, tout ça. Et ils se sont donnés. Comment je peux dire? Le prix est très cher, mais c'est un camion qui a beaucoup, beaucoup de stock dessus. Puis, si vous voulez reconstruire le même camion, ça va vous coûter sûrement plus cher que ça. Puis, vous n'allez pas avoir peut-être le même résultat, je pourrais dire, que qu'est-ce qu'on retrouve sur ce camion-là. Côté suspension, quand même, là, c'est des 3.2 Live Valve Internal Bypass Coilover Damper. C'est ça le terme là, qu'ils disent. Des 3.2, c'est massif là, comme amortisseur. Là. Je cherche mes mots des fois, surtout quand que je lis des choses en anglais. C'est quelque chose qu'on n'a jamais retrouvé là, sur ni le TRX, ni le Raptor, même le Raptor, ces choses-là. C'est des amortisseurs beaucoup plus petits. Fait que c'est capable d'en prendre encore plus. Quand vous êtes dans la game des suspensions comme ça, surtout quand vous achetez des Fox, des King Shock, puis tout ça, là, ça coûte extrêmement cher. Ça peut monter facilement à 2500, 3000 $ par chaque coin du camion. Fait que ça, c'est juste des fois, l'amortisseur peut être à 3000 $ l'unité. Fait que ça vous donne une idée comment ça peut monter vite. Puis ça aussi, c'est pas juste que vous pouvez juste le mettre sur votre camion. Il faut mettre le kit, badge à kit, comme je vous dis, pour vraiment prendre avec les tables, tout ça, tous ces morceaux-là. J'essaie de trouver le traveling. J'ai de la misère à trouver exactement. Il y a peu d'informations. L'information est limitée quand même sur ce camion-là. Est-ce que ça va se vendre facilement? Est-ce qu'ils vont vendre vraiment les 500 unités facilement? Je ne sais pas. Souvent, ces compagnies-là, quand ils le font, regardez, ils le font pour une raison, puis ils le font pas pour rien, puis ils sont là-dedans jour et nuit, je pourrais dire. Ils sont aux courses, ils sont à faire les Baja 1000, puis ces choses-là, à être dans le désert. Regardez, c'est un autre monde qui nous touche un petit peu moins aussi au Canada, que moi, j'ai été en contact avec dans le passé, qui m'a toujours quand même passionné. On voit qu'il y a un système d'échappement modifié, tout ça. On regardait la vidéo. La vidéo est très cool. Là. Ça ressemble un peu à une espèce de vidéo un peu Red Bull, Monster, Can Block un peu. Là. On le voit aller là, dans la suspension là, quand il est dans le désert. Là, ça a beaucoup de flex, ça a beaucoup de traveling. Il a l'air vraiment stable. Les gars qui sont en arrière de ça, là, les Brental Brothers, c'est des gars qui font de la course depuis des années et des années de temps. Puis c'est des gens avec qui j'ai déjà communiqué aussi, qui sont très cool, qui sont là-dedans. Comme je vous dis, c'était un projet que je voulais faire dans le passé. En gros, je voulais monter ce camion-là. Puis plus ça avançait, plus que je trouvais que ça coûtait cher. Puis aussi, c'est plate à dire, il n'y avait pas une certaine expertise dans ces types de camions-là ici au Québec. Fait que c'était vraiment... il aurait fallu que j'envoie mon camion comme au Texas pour vraiment bénéficier de vraiment une expertise pour une bonne installation de ce côté-là. Fait que je me lançais vraiment dans un projet qui aurait coûté peut-être 200 000 $. Fait que j'ai laissé tomber. J'avais pas assez de budget dans ce temps-là. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce Chevrolet Silverado à la sauce Fox? Est-ce que ça vaut la peine pour 209 000 US ou... pour vous, c'est un petit peu too much, puis vous pensez peut-être pas en avoir un dans votre vie, ça va être comme une espèce de licorne. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager, et on se revoit dans un prochain podcast.